Bonjour tout le monde. Ayant eu des petits problèmes techniques hier lors de la séance extraordinaire pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation, il me fait plaisir aujourd'hui de reprendre la présentation pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, je suis bien heureux aujourd'hui de vous présenter ce plan triennal d'immobilisation qui a fait le fruit d'efforts du Conseil municipal de rigueur et de responsabilité. Le Conseil municipal a été bien supporté par les équipes administratives qui nous ont fait profiter de leur expertise et de leur engagement. Donc, heureux de cette présentation. Le PTI, les priorités du PTI se déclinent autour de trois axes principaux. Donc, la pérennité et le maintien des infrastructures, la bonification du milieu ainsi que le développement harmonieux de notre territoire. Donc, je vous le présente. Certains défis ont été rencontrés lors de l'élaboration de ce plan triennal de mobilisation. D'abord, la croissance démographique rapide de la ville est un défi, est un enjeu auquel on a dû tenir compte. L'accès au logement également. On sait que le taux d'inoccupation est très bas au niveau de la ville de Bécancour. Le maintien et l'entretien des infrastructures comme toutes les villes du Québec, on a des défis à ce niveau-là. Également, le respect du cadre financier, c'est important pour nous. Et le plan triennal a été fait en cohérence avec la politique de gestion de la dette qui a été adoptée en juin 2024. Enfin, un dernier défi, la mobilité et sécurité. On sait qu'on doit bien entretenir nos routes pour assurer la sécurité des citoyens, des usagers. Donc, voilà les 5 défis qu'on a rencontrés lors de l'élaboration de ce document. On vous présente aussi toute l'importance qu'on a accordée à la pérennité des infrastructures. Donc, 81,5 du budget a été mis à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est une responsabilité importante du conseil municipal de bien entretenir ces infrastructures. Un 8 au niveau de la qualité et milieu de vie bonifié et un 10,5 du côté de la croissance contrôlée et planifiée. Donc, c'est un PTI de 21 743 690 qui a été adopté hier en séance extraordinaire. De cette somme, 4,4 millions provient de sources internes. Donc, on parle de paiements comptants, de surplus de fonds réservés. Et on a un 5,4 millions aussi d'autres sources externes. On parle de subventions. On parle également de parts de promoteurs. Donc, 45 de ce PTI, là, serait financé autrement que par règlement d'emprunt. On en est bien fiers. On va se concentrer sur, bien que c'est un plan triennal sur 3 ans, 2026-2028, on va se concentrer sur la prochaine année. Donc, du côté des travaux publics, pour la voirie, c'est une somme de 6 070 000 qui sera investie. Du côté de l'hygiène, du milieu de vie, 7 385 000 Du côté des développements domiciliaires, une somme de 2 millions de dollars. Et milieu de vie et verdissement, 1 275 000 Du côté du développement durable, véhicules et équipements, une somme de 703 500 Du côté des bâtiments, 2 53 140 Du côté du service à la communauté, une somme d'1 million, 12 000 Stratégie, communication et rayonnement, 25 000 Service d'incendie, 515 000 Gestion des talents, une somme de 75 000 Du côté des technologies de l'information et ville intelligente, une somme de 455 000 Et enfin, du côté du développement économique et touristique, un montant de 175 000 pour notre grand total de 21 743 000 Donc, on va le décliner là, précisément. Du côté de la pérennité des infrastructures, du côté de la voie publique, c'est une somme de 3 720 000 qui sera mis en pavage rural et urbain. Du côté des ponceaux, une somme de 1 350 000 400 000 au niveau d'aménagement de trottoirs et un 100 000 d'aménagement des abords de route. On parle majoritairement de glissières de protection. Donc, on est heureux de voir que c'est une bonification de 43 un peu plus de 43 là, versus l'année 2025. Toujours dans la pérennité des infrastructures, au niveau de la résilience du réseau d'eau potable et d'eau usée, une somme de 2 320 000 est accordée à l'extension et la réfection des conduites. Donc, à des travaux qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui sont drôlement importants là, pour les citoyens.
Du côté de la centrale de traitement des eaux, on parle de maintien de travaux sur les réservoirs et les surpresseurs, donc une grosse somme là aussi, 2 700 000 Stratégie d'eau potable là, pour bien contrôler la quantité d'eau qu'on utilise, une somme de 150 000 et finalement 915 000 pour l'entretien des étangs et des postes de pompage. À cet effet-là, le conseil municipal, on s'est déplacé la semaine dernière pour aller visiter la centrale de traitement des eaux pour bien comprendre l'importance de cette infrastructure-là. Et on est allé également visiter le site de la gestion des mares noires, là aussi, pour avoir une meilleure compréhension là, de l'importance de ces infrastructures. Toujours au niveau de la pérennité des infrastructures, au niveau d'équipement et bien-être, on parle d'achat de camions et véhicules municipaux en lien avec le plan de gestion des actifs. 703 000 qui est accordé pour cet élément-là. 450 000 pour des appareils respiratoires au niveau de la sécurité des incendies. Et 75 000 pour l'ajout d'éléments de procédure pour améliorer la santé et la sécurité des employés municipaux. Donc, c'est en lien avec la CNESST, entre autres, le cadenassage pour assurer la sécurité de nos employés lors d'entretien technique. Du côté des espaces publics et toujours dans la pérennité des infrastructures, une somme de 324 000 sera mise au niveau de l'entretien et sécurisation des bâtiments. On parle notamment d'accès au toit, de caméras à la centrale, de traitement des eaux, de système d'alarme, d'éclairage et de conformité. Une somme importante qui sera mise aussi au niveau du Centre culturel de La Rochelle, du secteur Saint-Grégoire, 1 250 000 75 000 du côté du parc écologique de Godefroy pour des stations interactives et une mise aux normes pour améliorer l'expérience client aussi du côté du bureau d'information touristique, une somme de 100 000 Du côté de la qualité et milieu de vie bonifié, on poursuit l'amélioration de nos liens cyclables, donc c'est une somme de 300 000 qui sont investis en 2026. Il y a la passerelle vélo du côté de Gentilly pour traverser la rivière Gentilly, une somme de 400 000 qui est investie. Bonification des parcs existants, 947 000 donc on parle d'ajout d'équipements, de resurfaçage, terrain de deck hockey, tennis, pickleball, un sport en émergence. Amélioration de l'accessibilité des parcs, 65 000 principalement pour l'aménagement de tables pour personnes handicapées, pour adoucir certaines pentes pour les gens à mobilité réduite. On a aussi un 25 000 d'affichage signalétique, donc c'est un projet qui va s'étaler sur quelques années là, pour refaire nos affichages dans les différents secteurs et du côté de l'hôtel de ville également. On a la sécurisation, amélioration et productivité des infrastructures, un 455 000 principalement au niveau du service des technologies de l'information. Donc, on parle de sécurité de l'information, de remplacement d'ordinateurs, de remplacement de certaines infrastructures. Et adaptation au changement climatique, un 275 000 donc 125 000 pour programme de résilience pour l'inspection et support aux citoyens des maisons et un 174 000 pour le réseau pluvial là, dans le secteur Godefroy de Saint-Grégoire, là, en fonction des recommandations qu'on reçoit. Côté de croissance contrôlée et planifiée, un montant de 3 300 000 au niveau des infrastructures dans de multiples secteurs pour favoriser le développement résidentiel. De cette somme-là, il y a la part du promoteur qui est à 1 750 000 donc c'est à peu près un 50 ville et promoteur. Donc, voilà pour le PTI 2026 et les faits saillants pour le PTI 2027-28. On parle de maintien, d'entretien, de réfection du réseau d'infrastructure. Donc, assurément qu'il y aura un pourcentage important du budget qui ira aussi de ce côté. On parle d'ajout d'infrastructures pour le développement résidentiel parce qu'on sait qu'on a des projets de développement résidentiel, sécurité routière et mobilité. Là aussi, il y aura des sommes importantes qui seront investies. Et enfin, on parle de développement des infrastructures contribuant à la bonification du milieu de vie, par exemple, bâtiments municipaux, parcs et infrastructures communautaires. Donc, voilà, en bref, la présentation du plan triennal d'immobilisation qui a été adopté hier par le conseil municipal. Si vous avez des questions, je vous invite à aller consulter le site web de la Ville de Bécancour et sur l'onglet nous joindre. Vous pourriez nous transmettre vos questions. Il me fera plaisir de vous y répondre. Merci. Bonne journée.